On l'a constaté ces dernières semaines à la lumière de plusieurs déclarations de membres du gouvernement suédois qui ont déclenché la colère des membres du gouvernement israélien. Eh bien, les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe. Pourquoi une telle tension alors que rien ne semble mettre Israël et la Suède en concurrence? Reportage enquête signé Elie Hotchenberg avec Julia Ganancien. Si Israël ne manquait pas d'ennemis, il semblerait que le pays en compte un nouveau, la Suède. C'est soit un signe d'hostilité, soit le signe d'une ignorance absolue en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient. Alors que Stockholm se voudrait plus neutre que la neutralité elle-même, un barrage diplomatique a récemment été mis en place par le gouvernement suédois à l'encontre de Jérusalem. Tout commence lorsque la ministre des Affaires étrangères, Margot Wallström, une femme qui n'a jamais caché ses opinions anti-israéliennes, compare les derniers attentats de Paris à ce qu'elle déclare être le désespoir des Palestiniens sous occupation. Plus tard, elle critique également Israël en évoquant des exécutions extrajudiciaires ou un usage disproportionné de la force concernant la dernière vague de terreur en Israël. Mais l'hostilité suédoise ne s'arrête pas aux propos de cette ministre. Le Premier ministre Stefan Löfven aurait lui aussi jeté de l'huile sur le feu en déclarant qu'il ne considérait pas les attaques au couteau en Israël comme du terrorisme. Je condamne ces déclarations scandaleuses qui ont été faites par la ministre des Affaires étrangères suédoise. Il semblerait qu'elle s'attende à ce que les citoyens israéliens offrent leur gorge à ceux qui essayent de les poignarder. Mais il semblerait que l'animosité suédoise envers l'État juif n'ait rien de nouveau. Et depuis que la Suède est devenue le premier État membre de l'Union européenne à reconnaître officiellement l'État palestinien en octobre dernier, les relations israélo-suédoises n'ont fait que se détériorer. Je ne vois pas les choses changer dans un futur proche. Cela fait partie de leur idéologie. Il est très difficile pour des hommes, et particulièrement pour un pays, de prendre du recul par rapport à certaines idéologies ou comportements politiques. Mais espérons que la raison aura le dessus. Si certains n'ont aucun espoir de voir changer la tendance diplomatique négative, d'autres choisissent de voir le verre à moitié plein. En dépit des incompréhensions occasionnelles, le gouvernement suédois continuera à appliquer sa politique qui consiste à renforcer les relations avec Israël. Le gouvernement suédois considère Israël comme un allié et notre coopération se poursuivra dans tous les domaines, qu'il s'agisse de politique ou de commerce. Et pourtant, comme dans d'autres conflits diplomatiques, les chamailleries des dirigeants ne reflètent pas nécessairement la pensée du peuple. Je suppose que de nombreux pays européens n'aiment pas Israël et c'est probablement notre faute car nous avons voté Bibi aux dernières élections. Alors on ne peut pas vraiment se plaindre. Il y a une certaine différence entre ce que nous vivons en travaillant étroitement avec les Suédois et entre ce que nous entendons aux informations. On ne ressent pas du tout de tension. Nous allons souvent là-bas et ils viennent souvent ici. Israël lutte quotidiennement pour obtenir le soutien de certains pays européens et cela alors que les pays occidentaux traversent une période de solidarité contre le terrorisme. Mais pour l'instant, les chances de réconciliation entre Stockholm et Jérusalem semblent bien minces. Pour le moment, la Suède paraît relativement à l'aise dans son nouveau rôle d'adversaire diplomatique.